Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo explicative qui sera peut-être la première d'une longue, courte ou pas de série du tout. Et j'ai décidé pour commencer de m'attaquer à un thème récurrent de nos jours qui est Cortex comme vous avez pu le voir. Donc Cortex de son vrai nom Sébastien Gozlin, il est français, il est rappeur 91 Les Pyramides et il est devenu très connu sur YouTube, surtout grâce à ses clashs, dont vous pouvez trouver un des petits extraits juste dans la vignette blanche là avec lui dessus en bas à droite. Vas-y, clique là et puis mets pause, clique et puis regarde, puis reviens sur ma vidéo pour continuer. Voilà. Donc pour mieux vous faire comprendre le phénomène Cortex Gangster de Death, nous allons nous intéresser aux relations qu'il avait avec certaines personnalités, voire même certaines sociétés. Donc on va commencer tout de suite avec un sujet qui pèse du gros, du lourd et du velu. Et c'est tout simplement, Le Pen. Non, je parle politique là. Oui, voilà, Le Pen. Comment t'expliquer? Moi non plus, d'accord, moi non plus, je ne porte pas le Front National dans mon cœur, pas plus que Marine Le Pen. Mais les insulter, c'est pas une bonne façon de les détester. Enfin, si, dans un sens, si, ça montre bien que tu les détestes. Mais ça n'incite pas les gens à penser comme toi. Au contraire, tu fais de toi, en les insultant, tu fais de toi quelqu'un de détestable. Et comme on te déteste, on a envie d'être pour ce que toi tu détestes. Le problème, c'est qu'au final, on est pour le Front National et contre toi. Après, t'étonnes pas que les gens t'insultent. Hein? Donc, au final, tu as insulté Marine Le Pen, il y a eu un procès que elle a gagné, tu as dû payer une sacrée amende, et ce qui fait que les gens sont encore plus contre toi et encore plus pour le FN, vu que c'est devenu encore plus officiel. Au final, tu as perdu beaucoup plus que tu n'y as gagné, même si tu as montré que tu es contre. Mais, voilà. Certes, on pourrait les taxer de racistes. Certes, ils ne sont pas forcément pour les gens des cités. Mais bon, montre que tu es pour quelqu'un, au lieu de dire que tu es contre quelqu'un. C'est vraiment très beau ce que je dis. Bon, on va ensuite passer à un sujet lourd, puisqu'il s'agit du 15-18, autrement dit le forum 15-18 ans de jeuxvideo.com. On va dire que c'est l'ennemi héréditaire de Cortex. Hein, ils soutiennent Le Pen pour une bonne partie d'entre eux, ils n'aiment pas le rap, surtout quand il y a des insultes. Bref, c'est un clash perpétuel qui dure, et c'est ni intelligent ni constructif, ni du côté de Cortex, ni du côté du 15-18, je vais me faire saquer par les deux, tant pis. Enfin bref. Bon, on va maintenant passer à la partie qui l'a rendu célèbre, c'est-à-dire la partie où il clash les podcasteurs tels que Hugo, Norman, et évidemment, vous le voyez ici, Cyprien. C'est surtout la partie en fait où Cyprien lui répond qui l'a rendu célèbre. Parce que pour voir la partie, tenez, petit lien de la vidéo. Et maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi. Mais franchement, pourquoi hein? À quoi ça sert? Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi tu t'es allé les clasher? Parce que franchement, si tu voulais te décrédibiliser, t'aurais pas fait autrement. Hein? C'est les gens populaires, les gens qu'on aime bien, ou alors même qu'on adore pour certains, et toi tu viens les insulter pour rien. Où est l'intérêt? Ah si, c'est parce qu'en... Non. Ah, ou alors il... Non, c'est... Je vois pas ce qui est logique là-dedans. Ça t'a fait descendre ta cote de popularité au plus bas, vraiment au plus bas. Franchement, je vois pas l'intérêt. Bon, disons que tu t'es plus ou moins fait pardonner en épargnant un podcasteur. Bonjour, Axel Envide. Bon, je dis rien, j'adore Axel Envide. Là, je suis d'accord avec toi. Rien à dire. Mais vraiment, s'acharner sur Cyprien comme tu le fais, d'autant que ça n'a pas l'air de l'atteindre du tout, c'est une inutilité exemplaire. Inutilité, enfin, en plus, ça te descend encore plus aux yeux des gens, quoi.
ce qui soutient Le Pen d'une certaine manière encore. Tu pensais peut-être que ça te donnerait du buzz, ça t'a donné du buzz. Mais faut voir à quel point c'était positif, hein. C'était positif, Norman? Je précise qu'ils n'ont absolument pas participé à la réalisation de cette vidéo. Ni Cyprien, ni Norman. Bon, on va ensuite passer à un sujet un peu plus cool. Hein, on va parler de Maxime Blabla. Donc Maxime Blabla, pour ceux qui connaissent pas, voici un petit lien vers la vidéo en question. Et franchement, je trouve qu'il a posé les bonnes questions. Hein. Il a exposé le problème, cool, calme, sans insulte. Cortex lui a répondu, cool, calme, sans insulte. Bon, c'est sûr que c'est rare, ok, c'est l'une des seules vidéos où il le fait. Mais au moins il l'a fait. Ça montre que, en fait, Cortex, si on parle bien avec lui, il vous répondra bien. Tout comme, voilà, moi, Cortex, j'essaye de m'adresser sans t'insulter. J'espère qu'au moins tu me répondras sans m'insulter. Voilà. Donc je trouve que Maxime, lui en plus, il a une bonne philosophie de vie, cool, hein, tranquille, il s'énerve pas. Contrairement à ce que certains font, comme sur le 15-18 ou oui, Le Pen, lui, Le Pen s'énerve aussi. Les podcasteurs m'ont y répondre pas, visiblement. Au moins, Maxime Blabla, lui, est intervenu et a calmé le débat. Voilà, rien d'autre à dire sur lui. Donc pour en finir avec les gens en particulier, on va parler de Alicia. Alors Alicia, je me rends compte finalement que j'aurais dû la mettre dans la même catégorie que Le Pen, parce que tenez, regardez une vidéo d'Alicia et regardez un discours de Le Pen. On a l'impression qu'elles sont mère et fille ou sœurs jumelles. Bon, à mon avis, c'est pas le genre de réponse qu'il faut donner pour calmer quelqu'un. Au contraire, là, c'est attiser le conflit, c'est mesquin, c'est comment dire, c'est belliqueux. Voilà, c'est belliqueux. Ça, tout pour que ça continue à se taper sur la gueule. Allez, avouez-le, là, on cherche pas à calmer rien du tout. Là, c'est non, on cherche à ce que ça se tape dessus. Qui aime se taper dessus? Oui, c'est vrai. Les êtres humains aiment se taper dessus. Il leur faut quelqu'un sur qui taper. Et là, pour le coup, bah, ça a été Cortex, quoi. Cortex, tout le monde s'est acharné sur lui, et sauf exception, évidemment, parce qu'il fallait un bouc émissaire du jour. Et ce coup-là, c'était Cortex, quoi. Fallait désigner quelqu'un. Voilà. Bon, c'est moi ou cette vidéo est vraiment pas drôle? Bon, on va continuer avec des gens un peu moins notoires, hein, ça va être une passade vite fait comme ça. Justin Bieber, par exemple, que tu as défendu, ou Rémi Gaillard, que tu as descendu. Alors, comment t'expliquer ça? Défendre Justin Bieber et descendre les podcasteurs Rémi Gaillard et le 15-18, ça s'appelle, dans mon jargon à moi, un suicide social. Hein. Non, après, d'accord, tu penses ce que tu veux des gens. Défendre Justin Bieber comme tu l'as fait, c'est bien. Après tout, que se moquer comme ça d'un chanteur, alors que, après tout, il ne fait qu'exercer ce qu'il fait, hein, mais... disons, le défendre c'était bien. Le défendre comme tu l'as fait, c'était moins bien. Tu as insulté ceux qui le dénigraient, c'était pas mieux qu'eux, quoi. Il aurait fallu que tu te montres meilleur qu'eux dans ton argumentation. Après, c'est vrai que ton argumentation était bonne, mais ta façon de le dire n'était pas bonne. Voilà. Donc après, il y a un truc que je trouve bien chez toi, c'est que tu réponds au clash. En un sens, d'accord, en un sens c'est bien, parce que tu te défends. Ok, tu te défends de ceux qui t'attaquent, etc. Mais en un sens c'est moins bien, parce que tu n'as pas la façon de le faire. Tu n'as absolument pas la façon de le faire. Et d'un autre côté, c'est toi qui as commencé. D'accord, je fais un peu gamin, mais c'est quand même toi qui a commencé le conflit, en insultant les podcasteurs notamment. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien de répondre, mais il y a une façon de le faire, et la tienne n'était pas appropriée. Après, je dis ça, mais ça s'applique aussi à ceux qui te répondent. Alors, écoutez-moi bien, ceux qui verront ma vidéo, dites-vous que c'est bien de répondre, mais il faut répondre bien. Voilà. Maxime Blabla, lui, l'a très bien démontré. Sur ce, je vous dis à bientôt. Oui, j'ai une qualité caméra de merde, mais bon, ça j'y peux rien. Hein.
Et je vous dis bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et selon l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Voilà, à plus.